Maintenant, je vais vous parler. Vous vous souvenez, je vous avais parlé du royaume de Eléem. C'est une de la déesse El qui est la reine du royaume. Je vous en avais parlé un peu, mais là on va rentrer plus en profondeur parce que c'est ma déesse préférée vu que je suis un nécromancien. C'est une de mes déesses préférées. Avec Freya. Freya aussi, c'est ma déesse préférée, là. C'est mes deux déesses primordiales pour moi. Pour faire de la sorcellerie, j'utilise soit elle, soit Freya. Les deux se complètent très bien quand tu fais de la nécromancie ou d'autres choses. Bon, fait que je vais vous parler de Elunir. Elunir, c'est le hall de la déesse El, reine des morts et gardienne du royaume des ombres. Moi, Kaelin, Jarl du clan Berserker, je grave dans les pages de cette chronique ancienne le nom d'Elunir, la demeure obscure de El, fille de Loki et souveraine du royaume silencieux de Eléem, là où reposent ceux dont le destin ne les a pas conduits vers les grandes salles des guerriers tombés au combat. Dans les profondeurs cachées du monde, au-delà des chemins connus des hommes et sous les brumes éternelles des royaumes invisibles, s'élève Elunir, la grande salle de la déesse El, H-E-L, ça s'écrit. Ce lieu n'est pas une simple demeure, mais un royaume à part entière, un sanctuaire où règne le calme éternel des âmes venus achever leur voyage. Les anciens scades racontaient que les portes d'Elunir ne s'ouvraient pas avec le fracas des batailles, mais dans le silence du destin. Là, aucune gloire guerrière ne venait troubler la paix des morts. Les âmes qui franchissaient son seuil entraient dans un domaine gouverné par la déesse El, avec une justice froide et immuable, car même les plus puissants des rois doivent un jour répondre devant les lois du destin. Moi, Jarl du clan Berserker, j'ai appris que la mort n'est pas une fin, mais une autre étape du grand voyage tracé par les normes. Elunir représente cette frontière mystérieuse entre le monde des vivants et celui des ancêtres, un lieu où les souvenirs demeurent et où les voix du passé continuent de murmurer à travers les brumes. La salle de El porte en elle une étrange dualité. Elle est sombre car elle accueille ceux qui ont quitté la lumière du monde des vivants, mais elle est également sacrée car elle protège les âmes confiées à son royaume. La déesse, elle, n'est pas seulement une souveraine des ombres, elle est la gardienne d'un équilibre ancien, celle qui veille sur une partie du cycle éternel de l'existence. Ainsi, je transmets le nom d'Elunir dans les chroniques de mon clan Berserker, car même dans les royaumes les plus obscurs, il existe un ordre, une sagesse et une puissance que nul mortel ne peut ignorer. Les dieux, les géants et les hommes suivent tous le même chemin, celui que les runes du destin ont gravé avant même la naissance des mondes. On a le Falanda Forad, qui est la pierre d'achoppement. C'est le seuil du hall d'Elunir, demeure de El. Moi, Kaelin, Jarl du clan Berserker, je grave dans les runes de cette chronique le nom de Falanda Forad, la pierre mystérieuse qui marque le seuil du grand hall d'Elunir, demeure de la déesse El,
souveraine du royaume des morts. Dans les profondeurs silencieuses de Eléem, là où les brumes éternelles recouvrent les terres oubliées et où les murmures des anciens résonnent encore parmi les ombres, se dresse cette pierre ancienne. Elle n'est pas une simple roche posée sur le chemin, elle est une frontière sacrée, un passage entre deux réalités, entre le royaume des vivants et celui où reposent les âmes ayant quitté Midgard. Les anciens racontaient que nul ne franchissait le seuil des lieux nés sans rencontrer Falanda Forad. Cette pierre d'achoppement symbolisait le dernier obstacle avant d'entrer dans le domaine de la déesse, rappelant à chaque voyageur que toute existence possède une limite et que nul guerrier, nul roi, ni même les plus grands héros ne peuvent échapper au jugement du destin. J'ai appris auprès des anciens que les pierres sacrées ne sont jamais silencieuses. Elles gardent les traces des pas qui les ont foulées, les serments prononcés devant elles et les souvenirs de ceux qui ont traversé les portes de l'invisible. Falanda Forad portait en elle la mémoire des générations disparues, comme une rune gravée dans la chair même du monde. Cette pierre représentait également une leçon pour les vivants. Avant de chercher la gloire dans les batailles et les conquêtes, il faut comprendre que toute âme finira un jour par atteindre les portes de son propre destin. Devant Falanda Forad, les richesses, les titres et la puissance terrestre perdaient leur valeur, car seul le poids des actes accomplis demeurait. Ainsi, je transmets le nom de Falanda Forad aux enfants du Nord et aux gardiens des anciennes sagas, car le seuil de Hel n'est pas seulement une entrée vers les ombres, il est un rappel éternel que la vie et la mort sont liées par un même fil, celui que les nonnes tissent depuis l'aube des 9 mondes. Que nul ne franchisse ce passage sans respect, car derrière cette pierre repose le silence d'un royaume ancien, et dans ce silence demeure la voix de ceux qui nous ont précédés. Dans le royaume de El, de la déesse El, il y a aussi Elgrin. Elgrin, c'est la clôture de la déesse El, le mur d'enceinte du royaume des ombres. Moi, Kélin, Jarl du clan Berserker, je grave aujourd'hui ces paroles dans les pages de mon grimoire, afin que nul ne puisse oublier les frontières qui séparent le monde des vivants du royaume silencieux des morts. Elgrin, ce nom résonne comme le choc d'une lame contre un bouclier dans les profondeurs glacées de Niflhéem. Il signifie la clôture de la déesse El. C'est l'immense mur d'enceinte qui protège le domaine de la sombre souveraine El, celle qui règne sur les âmes qui ne furent pas choisies par les guerriers tombés au combat. Cette frontière n'est pas une simple fortification de pierre et de fer. Elgrin est une limite sacrée, une séparation éternelle entre la chaleur du souffle vivant et le froid immuable du royaume des défunts. Ces portes marquent le passage vers une terre où les voix des anciens s'éteignent dans les brumes, où les pas des voyageurs résonnent sur des chemins oubliés et où nul mortel ne pénètre sans en payer le prix. Les anciens racontent que franchir Elgrin revient à abandonner derrière soi les lumières de Midgard. Là-bas, les vents sont porteurs des murmures des générations disparues, et les ombres veillent sur chaque âme venue chercher son dernier repos. Les murailles de cette enceinte ne furent pas bâties
pour repousser une armée ennemie, mais pour maintenir l'ordre entre les royaumes, afin que les morts restent parmi les morts et que les vivants demeurent dans le royaume du soleil. Lorsque je contemple les récits gravés dans les runes anciennes, je vois Elgrin comme le dernier rempart avant le silence éternel, un lieu où même les plus grands guerriers doivent déposer leur orgueil, car devant les portes de la déesse Elle, aucune force, aucune gloire et aucune richesse ne possèdent de pouvoir. Ainsi demeure Elgrin, la clôture obscure du royaume de Hel, un mur dressé entre deux mondes, un gardien silencieux des ondes perdues, un rappel éternel que toute vie possède un commencement et qu'un jour chaque guerrier devra marcher vers son dernier horizon. Dans le royaume de Hel, de la déesse Hel, il y a aussi Elgrin. Elgrin, c'est la clôture de la déesse Hel, le mur d'enceinte du royaume des ombres. Moi, Kaelin, Jarl du clan Berserker, je grave aujourd'hui ces paroles dans les pages de mon grimoire, afin que nul ne puisse oublier les frontières qui séparent le monde des vivants du royaume silencieux des morts. Elgrin, ce nom résonne comme le choc d'une lame contre un bouclier dans les profondeurs glacées de Niflhéem. Il signifie la clôture de la déesse Elle. C'est l'immense mur d'enceinte qui protège le domaine de la sombre souveraine Elle, celle qui règne sur les âmes qui ne furent pas choisies par les guerriers tombés au combat. Cette frontière n'est pas une simple fortification de pierre et de fer. Elgrin est une limite sacrée, une séparation éternelle entre la chaleur du souffle vivant et le froid immuable du royaume des défunts. Ces portes marquent le passage vers une terre où les voix des anciens s'éteignent dans les brumes, où les pas des voyageurs résonnent sur des chemins oubliés et où nul mortel ne pénètre sans en payer le prix. Les anciens racontent que franchir Elgrin revient à abandonner derrière soi les lumières de Midgard. Là-bas, les vents sont porteurs des murmures des générations disparues, et les ombres veillent sur chaque âme venue chercher son dernier repos. Les murailles de cette enceinte ne furent pas bâties pour repousser une armée ennemie, mais pour maintenir l'ordre entre les royaumes, afin que les morts restent parmi les morts et que les vivants demeurent dans le royaume du soleil. Lorsque je contemple les récits gravés dans les runes anciennes, je vois Elgrin comme le dernier rempart avant le silence éternel, un lieu où même les plus grands guerriers doivent déposer leur orgueil, car devant les portes de la déesse Elle, aucune force, aucune gloire et aucune richesse ne possèdent de pouvoir. Ainsi demeure Elgrin, la clôture obscure du royaume de Hel, un mur dressé entre deux mondes, un gardien silencieux des ondes perdues, un rappel éternel que toute vie possède un commencement et qu'un jour chaque guerrier devra marcher vers son dernier horizon. Puis, dans le domaine de la déesse Elle, déesse des morts, il y a Elverg. C'est la route de Hel, le chemin qui conduit vers son domaine Eléem. Moi, Kaelin, Jarl du clan Berserker, je trace ces mots dans les pages de mon grimoire, afin que demeure la mémoire des chemins que même les plus grands guerriers craignent d'emprunter. Parmi toutes les routes connues des 9 mondes, il en existe un dont le nom est murmuré
avec respect dans les salles des anciens. Elverg, la route de la déesse El. Elverg signifie le chemin de El, la voie obscure qui mène jusqu'à Eleem, le domaine silencieux gouverné par la fille de Loki. Ce n'est pas une route faite pour les voyageurs ordinaires, ni un sentier que l'on choisit par curiosité. C'est le dernier voyage des âmes qui quittent Midgard, un passage vers les profondeurs où reposent ceux qui ne furent pas appelés à rejoindre les grandes salles des guerriers tombés au combat. Les anciens racontent que Helverg traverse des terres plongées dans le froid, des régions où la lumière du soleil ne perce presque jamais, les brumes épaisses. Chaque pas sur cette voie éloigne davantage le voyageur du monde des vivants. Le souffle devient lourd, les souvenirs deviennent des murmures, et l'âme commence à comprendre qu'elle approche d'un royaume où le temps lui-même semble figé. Je vois cette route comme un ancien sentier gravé par les nornes, les tisseuses du destin, une voie tracée depuis l'origine des âges. Aucun guerrier, aussi puissant soit-il, ne peut éternellement échapper au moment où ses pas le conduiront vers l'horizon final. Même les plus féroces berserkers, ceux qui ont rugi face aux armées ennemies et défié la peur au cœur de la bataille, doivent un jour contempler cette route. Helverg n'est pas seulement un chemin vers la mort, elle est aussi un rappel de la valeur de la vie, car celui qui connaît la fin de son voyage apprend à honorer chaque lever de soleil, chaque serment prononcé, chaque bataille livrée et chaque instant partagé avec son clan. Ainsi demeure Helverg, la route de la déesse El, le sentier silencieux des âmes, la voie mystérieuse vers Eleem, le dernier passage entre le royaume des hommes et celui des ombres. Et moi, Kélune, je grave son nom dans les runes, afin que les générations futures se souviennent que même dans les ténèbres les plus profondes, les traces des anciens continuent de résonner. Puis il y a Gjol, la rivière qui mène vers les brumes de Niflhéem. Je grave aujourd'hui dans les pages de ma chronique le nom d'une rivière dont le murmure traverse les âges, une eau ancienne dont le courant guide les âmes vers les terres froides et silencieuses de Niflhéem, le royaume des brumes, du froid éternel et des ombres oubliées. Gjol, dont le nom résonne comme un grondement venu des profondeurs, est l'une des rivières les plus redoutées des anciens récits nordiques. Ses eaux prennent leur source parmi les puissances primordiales qui jaillissent de Hvergelmir, la grande source située au cœur des ténèbres glacées, là où les racines d'Hydrasil plongent dans les profondeurs du cosmos. Son courant ne ressemble pas aux rivières des terres des hommes. Il est un passage entre les mondes, une frontière liquide séparant le royaume des vivants des territoires où reposent les forces anciennes. Les anciens guerriers racontaient que franchir Gjol, c'était s'approcher du royaume de la déesse El, là où les morts qui n'avaient pas trouvé leur place parmi les guerriers d'Odin poursuivaient leur existence dans le silence du monde souterrain. Au-dessus de cette rivière se dresse le Djalarbru, le pont qui permet le passage vers les profondeurs de Niflhéem. Ce lieu est gardé selon les sagas par la géante Modgard, sentinelle silencieuse qui interroge ceux qui cherchent à traverser. Aucun voyageur ne passe sans laisser derrière lui
une part de son ancienne existence, car les eaux de Niol portent le poids des secrets, des regrets et des destins accomplis. Dans les récits de mon clan, je dis à mes guerriers que Jnol n'est pas seulement une rivière de mort, elle est aussi un rappel de la fragilité de toute vie. Même les plus grands héros, les plus puissants rois et les plus féroces guerriers doivent un jour rencontrer les portes des royaumes cachés, car telle est la loi gravée par les normes dans les fils du destin. Nul ne peut échapper au voyage final, et lorsque les eaux sombres de Jol murmurent sous les brumes de Niflhéem, elles chantent l'histoire de tous ceux qui ont marché avant nous, portant avec elles les échos des anciens âges et la mémoire éternelle du Nord. Jalarbru. Jalarbru est un pont d'or qui traverse les eaux de Gnol vers le royaume des morts. Moi, Kélun, Rial du clan Berserker, je grave dans les pages de mon grimoire le nom d'un passage que nul guerrier ne franchit sans ressentir le poids du destin sur ses épaules. Parmi les chemins cachés des 9 royaumes existe Jarlarbru, le pont ancien qui s'élève au-dessus de la rivière Jol, celle dont les eaux sombres conduisent vers les profondeurs de Niflhéem et les terres silencieuses du royaume de la déesse El. Ce pont n'est pas un simple ouvrage façonné par les mains des hommes. Il est un passage sacré entre les mondes, une frontière entre le royaume des vivants et celui des morts. Selon les anciennes sagas, Jarlarbru est recouvert d'or brillant dans les ténèbres éternelles, comme une lueur froide au milieu des brumes de Niflhéem. Son éclat contraste avec les eaux obscures de Jol, qui coulent en dessous, rappelant que même au seuil de la mort existe encore la grandeur des anciennes forces. Mais aucun être ne peut traverser ce pont sans être observé par celle qui en garde l'accès, la passeuse et gardienne Modgur, une sentinelle silencieuse des royaumes invisibles, veille sur Jalarbru depuis les âges anciens. Son regard perçant reconnaît ce qui approche et questionne les voyageurs qui souhaitent franchir cette frontière. Elle sait distinguer les âmes destinées à poursuivre leur route vers la déesse El, des voyageurs encore attachés au monde qu'ils ont quitté. Lorsque je rencontre cette légende à mon clan, je leur enseigne que Jalarbru représente bien plus qu'un simple pont. Il est le symbole du dernier voyage, celui que chaque être doit un jour entreprendre lorsque les normes coupent le fil de son existence. Aucun courage, aucune richesse, aucune gloire acquise au combat ne permet d'éviter ce passage. Les guerriers qui ont connu le fracas des batailles, le rugissement des boucliers et la fureur du champ de guerre doivent eux aussi un jour rencontrer les portes des royaumes cachés devant Jalarbru. Les titres, les couronnes et les victoires perdent leur importance. Seule demeure l'empreinte laissée par l'âme et les actes accomplis durant son voyage parmi les vivants. Ainsi demeure Jalarbru dans les mémoires du Nord, un pont d'or suspendu au-dessus des eaux de Jol, une porte entre les mondes, gardée par Modgur, où résonne encore le murmure des anciens âges et où chaque pas approche le voyageur des mystères éternels du royaume de la déesse El. Dans le royaume de la déesse El, il y a une caverne appelée Jnipa.
C'est une caverne maudite de Garm. Garm, c'est le gardien de Eleem, le royaume de la déesse El. Parmi tous les lieux que j'ai découverts au cours de mon errance à travers les 9 mondes, aucun ne m'a inspiré une crainte aussi profonde que je n'y pas. La caverne maudite où demeure Garm, l'effroyable chien de Eleem. Rien qu'à prononcer son nom, je sens encore le souffle glacé de la mort parcourir mon échine, comme si les ténèbres de ce royaume cherchaient à s'insinuer dans mon âme. Je me suis avancé jusqu'à l'entrée de cette immense caverne. Dissimulée dans les profondeurs obscures de Eleem, là où la lumière du soleil n'a jamais pénétré depuis la naissance des mondes. Les parois de pierre noire semblaient avoir été façonnées par les griffes du temps lui-même. Elles ruisselaient d'une humidité glaciale, tandis qu'un brouillard épais rampait sur le sol, tel un voile funéraire recouvrant les morts oubliés. Aucun chant d'oiseau, aucun souffle de vent ne troublait ce silence. Seuls résonnaient les échos lointains des âmes condamnées qui erraient dans les ténèbres éternelles. Au cœur d'un Jnipa vivait Garm, le gigantesque chien de la déesse El, gardien inflexible des portes du royaume des morts. Son corps colossal était couvert d'une fourrure aussi noire que les abîmes du Ginam Gagat, et ses yeux flamboyaient comme 2 brasiers rouges perçant l'obscurité. Ses crocs longs comme des lames, forgés par les nains de Svartalfheim, luisaient d'une pâle lumière maculée du sang des innombrables créatures ayant tenté de franchir les frontières sacrées de Eleem. Je pouvais entendre sa respiration résonner dans toute la montagne, lente et profonde, semblable au grondement d'un orage enfermé sous la terre. Chaque souffle semblait faire trembler les rochers, tandis que ses chaînes de fer tintaient dans l'obscurité, comme un funeste présage annonçant la fin des temps. Les anciens disent que nul être vivant ne peut tromper son odorat, car Garm reconnaît aussi bien l'odeur des vivants que celle des morts. Aucun fugitif, aucun esprit errant, aucun dieu lui-même ne peut franchir son territoire sans attirer son regard. Les prophéties des anciennes scales racontent qu'au jour du Ragnarok, lorsque les liens qui retiennent les forces du chaos seront brisés, Garm rompra enfin ses entraves. Il quittera sa caverne Jnipa dans un rugissement capable d'ébranler les 9 mondes, semant la terreur sur son passage. Alors viendra son ultime affrontement contre le dieu Tyr, une bataille si terrible que tous deux tomberont, accomplissant le destin gravé par les normes depuis l'aube de la création. Moi, Kaelin, Jarl du clan Berserker, je n'oublierai jamais la vision de Jnipa. Ce n'est pas une simple caverne, mais le seuil où la vie s'efface devant la mort, où le courage des guerriers est mis à l'épreuve, avant même que leurs armes ne quittent leur fourreau. Tant que Garm veillera dans les profondeurs de cet antre maudit, Eleem demeurera inviolable, et les âmes des morts resteront prisonniers de l'ombre, jusqu'à ce que les corps du Ragnarok résonnent pour annoncer la dernière guerre des dieux. Voilà. Voilà pour ce qui est de
Voilà pour ce qui est du domaine de la déesse Elle. Je vous en ai parlé beaucoup. Je vous en avais parlé un peu quand je vous ai présenté les royaumes, mais là, je rentre en profondeur dans les lieux. Je vous présente certains lieux qu'il y a dans ces royaumes-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Là-dessus, je vais vous laisser. Je suis fatigué. Et puis, abonnez-vous. Rentrez dans le clan des berserkers. Devenez un berserker. Et je vous souhaite une bonne soirée.